Salut! Dans cet exercice, on va résoudre une équation qui paraît assez compliquée, mais en fait on va utiliser la méthode du changement de variable. Alors pour rappel, cette méthode, en fait, c'est quand dans une équation on rencontre que des puissances paires de x, mais en fait on est amené à poser grand X est égal à petit x au carré, ce qui fait que ça permet de diviser par deux chacune des puissances, et ça permet la plupart du temps de résoudre l'équation en grand X. Ça veut dire qu'à la fin, on va trouver des solutions grand X égale quelque chose. Une fois qu'on a trouvé ces solutions, on fait machine arrière en se rappelant que grand X, c'était petit x au carré, et du coup, on trouve les solutions petit x qui nous intéressaient au début. Donc là, on est parti. On pose grand X égale petit x au carré. Du coup, l'équation de départ, ça veut dire x puissance 4 plus x carré égale 6. En fait, c'est grand X au carré plus grand X égale 6, d'accord? Parce que x puissance 4, on rappelle que c'est x carré au carré, donc c'est grand X au carré. Donc là, on va passer le 6 de l'autre côté, donc ça nous fait grand X carré plus grand X moins 6 égale à 0. On va utiliser ce qu'on nous dit dans l'énoncé, parce que, comme par hasard, on retombe sur l'égalité qu'on nous donne dans l'énoncé, sauf que là, c'est en Y, nous, on a un grand X, donc, en fait, on va réécrire ça avec grand X, ce qui nous fait grand X moins 2 fois grand X plus 3 égale à 0. Et ça, on sait résoudre, hein, c'est un produit de facteurs nuls, donc ce produit est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul, donc ça veut dire soit grand X égale 2, donc ça veut dire soit celui-là égale à 0, donc grand X égale 2, soit celui-là égale à 0, donc grand X égale moins 3. Donc maintenant qu'on a trouvé nos deux potentielles solutions pour grand X, eh ben on va se ramener à petit x, parce qu'en fait, c'est petit x qui nous intéresse. Donc, on voit ce qui se passe si grand X est égal à 2. Donc, grand X est égal à 2, ça veut dire que x carré est égal à 2, donc x égale racine carrée de 2, ou x égale moins racine de 2. On ne l'oublie pas celui-là, souvent on a tendance à oublier le moins racine de 2, mais on se rappelle que quand on a x carré égale k avec un nombre positif k, x est égal à racine de k ou moins racine de k. Faut pas l'oublier le moins. Donc là, voilà, on a deux solutions. Et maintenant, on regarde ce qui se passe quand grand X est égal à moins 3. Donc ça veut dire que petit x au carré égale moins 3, mais ça, c'est pas possible, il n'y a pas de solution, parce que petit x au carré, enfin même n'importe quoi au carré, c'est toujours positif. Donc petit x au carré égale moins 3, il n'y a pas de solution. Donc du coup, les deux seules solutions de l'équation de départ sont x égale racine de 2 et x égale moins racine de 2.